Aujourd'hui, nous allons parler de notre quatrième chapitre intitulé La grâce et la miséricorde. C'est toujours notre thème principal que nous poursuivons, qui est intitulé La grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, nous parlons du quatrième chapitre intitulé La grâce et la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que la grâce et la miséricorde? Au premier chapitre, nous avons défini ce que c'est que la grâce. Qui peut nous le réitérer pour que je sache si vous vous rappelez? Qui peut nous réitérer ce que nous avons défini sur la grâce? Quelqu'un, un volontaire? Qu'est-ce que nous avons dit sur la définition de la grâce? La grâce, comme nous l'avons appris déjà, est une marque de bienveillance et de prédilection que Dieu manifeste aux hommes pour le salut de leurs âmes. C'est cela la grâce de Dieu. Donc pour que nous comprenions le lien entre la grâce et la miséricorde, il faille que nous sachions définir selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit, ce qu'il appelle par grâce, ce qu'il comprend par grâce et ce qu'il comprend par miséricorde. Donc la grâce est donc une marque de bienveillance et de prédilection que Dieu manifeste aux hommes pour leur accorder le salut afin de sauver leurs âmes. La miséricorde est un sentiment de pitié et de compassion que Dieu ressent envers le pécheur, envers les êtres humains qui sont pécheurs. Donc c'est un sentiment de pitié et de compassion que Dieu ressent envers le pécheur. Et ce sentiment pousse Dieu à lui pardonner ses péchés au cas où ce dernier se repentirait. Voici donc ce que le Saint-Esprit définit par miséricorde. Donc lorsque le Saint-Esprit parle de la miséricorde dans la parole de Dieu, c'est un sentiment de pitié, c'est un sentiment de compassion que lui, Dieu, il ressent pour l'être humain. Et ce sentiment le pousse souvent à pardonner les péchés de l'être humain au cas où celui-ci se repent. Donc si l'être humain se repent, le Saint-Esprit est poussé à lui pardonner son péché parce qu'il s'est repenti. Souvent, les gens confondent la grâce et la miséricorde. Souvent, les gens confondent ces deux termes. Mais retenons que, bien aimé, si ces deux termes ont un sens proche, ils ne sont pas pour autant synonymes. Ils ne sont pas synonymes. S'ils sont proches, s'ils ont un quelconque accord, mais ils ne sont pas synonymes. Ils jouent chacun un rôle crucial dans la vie de l'être humain. Donc la grâce joue un rôle dans la vie de l'être humain et également la miséricorde aussi joue un rôle dans la vie de l'être humain. Amen. Ils ne sont donc pas synonymes comme nous on pense souvent. Parce que nous on pense souvent que c'est la même chose. La grâce et la miséricorde sont la même chose. Ce n'est pas la même chose. La grâce, ici, a son rôle à jouer dans la vie de l'homme et la miséricorde aussi a son rôle à jouer. Nous allons donc parler de leur différence pour essayer de comprendre. La différence entre la grâce et la miséricorde est le fait que la grâce apporte la faveur et le salut aux hommes sans tenir compte de leur état d'âme pur ou impur. Voici le rôle que la grâce joue. La grâce apporte à l'être humain la faveur
et le salut de Dieu. Et cela sans tenir compte de son état d'âme, pur ou impur. Cela veut dire que lorsque la grâce te manifeste ses faveurs, ou lorsque la grâce te manifeste le salut de Dieu, il ne tient pas compte que tu sois agréable à Dieu ou que tu ne l'aies pas. Il ne tient pas compte de ça. Il manifeste à cause de la bonté. Nous l'avons appris dimanche dernier, lorsque nous avons parlé des bienfaits de la grâce de Dieu. Il te manifeste donc ses faveurs uniquement à cause de la bonté et de la générosité de Dieu. Donc, quand la grâce doit être manifestée à un être humain, très souvent, il ne tient pas compte de son état d'âme. Est-ce que cette personne est agréable ou elle n'est pas agréable? Non, Dieu la manifeste. Tout simplement. Amen. Dieu la manifeste tout simplement. À la différence de la miséricorde. C'est une différence. Lorsque Dieu doit donc manifester la miséricorde à un être humain, à ce moment, Dieu tient compte de son état d'âme. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la miséricorde, elle pardonne les péchés des hommes. Mais au cas où cette personne se repentirait de son péché, donc à ce moment, il y a une exigence. Il faut que l'homme puisse se repentir de son péché pour que la miséricorde lui soit manifestée. Alléluia. Alors qu'on n'a pas dit que la grâce pour qu'elle manifeste pour toi, il faut d'abord que tu confesses ou que tu te repens. Comme je t'ai dit, arrête de t'asseoir là-bas. Tu montes ici. Parce que quand tu t'assois là-bas, tu es bien adossé pour dormir. Sors de là, monte là. Donc, bien aimé, la grâce de Dieu, elle n'a pas vraiment de l'exigence lorsque elle doit manifester en ta faveur. Je vais prendre un exemple. Lorsque la grâce de Dieu manifeste pour te pousser à la foi en Jésus, pour que tu te repentes de tes péchés et que tu te convertisses en Jésus, est-ce que tu t'es repenti en avant pour qu'elle manifeste? Non, elle manifeste avant pour te pousser à la repentance. Tu vois, elle manifeste avant pour te pousser à la repentance. Elle manifeste avant pour te pousser à croire en Jésus-Christ. Elle manifeste avant pour te pousser à la conversion en Jésus-Christ. Elle manifeste pour même te guérir, comme lorsqu'on parlait de bienfaits. Elle manifeste pour l'accomplir. Amen. Alors que la miséricorde, pour qu'elle manifeste d'abord, il faut d'abord que toi, tu te repentes avant. Et elle va se manifester après. Alléluia. Vous voyez déjà la différence. Donc il faut d'abord que toi, tu te repens. Donc la miséricorde, elle a une exigence. C'est d'abord la repentance. Et quand tu te repens, maintenant la miséricorde peut manifester en ta faveur. Amen. Elle peut manifester en ta faveur. Mais ces deux éléments bien-aimés, comme je disais, leur rôle, souvent dans la vie de l'être humain, peuvent se manifester au même moment. Amen. Selon que le Saint-Esprit l'a planifié, selon que le Saint-Esprit le veut, la grâce peut manifester sur une personne maintenant, et lorsqu'elle pousse la personne à la repentance ou à la conversion, dès que la personne se repent, la miséricorde aussi se manifeste en sa faveur. Amen. Nous avons dit que la miséricorde, c'est quoi? C'est un sentiment de pitié et de compassion que Dieu ressent envers les hommes, qui pousse Dieu à pardonner aux hommes leurs péchés lorsque ceux-ci se repentent et se repentent de leurs fautes. Lorsque ceux-ci se repentent. Donc, bien aimés, lisons un peu d'abord Éphésiens pour connaître, nous l'avons déjà lu, mais on va relire, de
chapitre 2, verset 3 à 9, Éphésiens, chapitre 2, verset, venons au verset 8 à 9, pour profiter rapidement de notre temps. Verset 8 à 9, Éphésiens chapitre 2, qui a trouvé la référence? Je vais faire la lecture, il est écrit, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, car c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Voilà. Donc nous voyons donc ici, selon que le Saint-Étienne nous l'a interprété, la grâce est une manifestation de la faveur de Dieu qui pousse les hommes au salut. Donc, ceci n'a pas de mérite. Aucun être humain ne mérite, mais elle est manifestée tout simplement par générosité et par la bonté de Dieu, que Dieu nous manifeste dans sa grâce. Et lorsque nous avons parlé de la miséricorde, nous voyons que la miséricorde, elle pardonne les péchés des êtres humains. Et pourquoi la miséricorde pardonnerait les péchés de l'être humain? C'est pour aider l'être humain, c'est pour épargner l'être humain du jugement et de la punition. La punition qui veut dire la condamnation. Je vais réitérer ce que je venais de dire tout à l'heure. La miséricorde pardonne le péché. Pourquoi? C'est une compassion qui pousse à pardonner. Voilà ce que je devrais dire. La miséricorde est donc cette compassion qui pousse à pardonner. Et pourquoi cette compassion, ce sentiment pousse à pardonner? Pourquoi Dieu le ressent envers les humains? C'est parce que Dieu veut épargner l'être humain du jugement et de la punition, cette punition que la Bible appelle la condamnation au feu de la géhenne, la condamnation au tourment. Et nous, on appelle vulgairement cela la condamnation pour l'enfer. Donc Dieu accorde donc la miséricorde aux hommes parce qu'il veut les épargner de la condamnation, du jugement et de la condamnation. Amen. C'est pour cela que Dieu manifeste la miséricorde aux hommes en les pardonnant. Mais comme il y a une exigence dans la miséricorde, il faut que l'être humain puisse se repentir pour que la miséricorde de Dieu manifeste à son égard. Si un être humain ne se repent pas de ses péchés, la miséricorde de Dieu ne manifestera pas à son égard. Ça, il faut le comprendre. Amen. Si tu ne te repens pas, la miséricorde ne manifeste pas pour toi. La miséricorde ne manifeste que pour celui qui se repent de ses péchés. Voici donc pourquoi Dieu a donné ce moyen qui est la confession des péchés et le regret des péchés. Donc, bien aimé, lorsque nous demandons à Dieu de nous pardonner nos péchés, donc en d'autres termes, lorsque nous demandons à Dieu de nous manifester sa miséricorde, c'est parce que c'est une manière autant pour moi de demander à Dieu de ne pas nous juger et de nous accorder un moyen de nous corriger. Amen. C'est cela, en fait, ce que tu voudrais dire lorsque tu dis à Dieu, accorde-moi ta miséricorde. Donc tu lui demandes de ne pas te juger et de ne pas te punir comme tu le mériterais. Parce que l'être humain mérite la punition, mérite la condamnation qu'on appelle la mort à cause du péché qu'il pratique. Mais lorsque tu te places devant Dieu et
accorde-moi ta miséricorde, manifeste-moi ta miséricorde. C'est une manière de dire à Dieu, Seigneur, ne me retiens pas mon péché, ne me juge pas selon que je le mérite, ne me punis pas selon que je le mérite, mais accorde-moi cette grâce. Comme nous l'avons dit dernièrement, accorde-moi une seconde chance pour que je me corrige. Ce que les êtres humains oublient, c'est que lorsque Dieu t'accorde la miséricorde, ce n'est pas pour que tu demeures dans ton état impur. J'insiste là-dessus. Lorsque Dieu t'accorde la miséricorde, ce n'est pas pour que tu demeures pécheur. C'est pour que tu te corriges et que tu quittes cet état impur de pécheur et tu accèdes à la sainteté. Alléluia. Mais les êtres humains, et même, je dirais même les chrétiens, oublient souvent que la miséricorde ne les autorise pas à demeurer dans le péché. La miséricorde ne nous autorise pas à demeurer dans le péché. Et les rites et les dogmes que les églises ont établis aujourd'hui, tu viens, tu confesses ton péché, mais on ne te dit pas que ne pêche plus. Bien-aimés, souvenez-vous, lorsque Jésus-Christ faisait les délivrances aux hommes, j'aimerais dire lorsque Jésus-Christ délivrait les hommes, lorsqu'il opérait les miracles dans leur vie, en les guérissant des maladies, en les chassant des démons, ou en les bénissant d'une manière ou d'une autre, en les sortant des situations difficiles et compliquées qu'ils vivaient. Quand Jésus le faisait, il avait une phrase qu'il formulait toujours. Il disait, va et ne pêche plus. Alléluia. Cela veut dire que tu as été pardonné. Ne continue pas à pratiquer le péché. Mais aujourd'hui, les dogmes ont été établis dans les églises. Quelqu'un vient, il confesse. Et ça l'amuse même d'ailleurs de confesser. Il n'est même pas tellement touché. Il ne regrette même pas son péché. Il vient seulement, il confesse comme un petit enfant qui ferait une récitation. Après, il s'en va. Et il n'a pas pris conscience qu'il faut qu'il s'arrête de pratiquer le péché. Il n'a pas conscience. On ne lui a même pas renouvelé cette conscience. Que lorsque tu viens rechercher la miséricorde de Dieu, apprête-toi à arrêter, à abandonner le péché que tu es en train de commettre. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit te le renouvelle, bien-aimé. Quand tu cherches la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, la compassion de Dieu à ton égard, bien-aimé, sache que cela ne te permet pas de continuer à pratiquer le péché. Il faut que tu te corriges, parce que c'est une grâce que Dieu t'accorde pour que tu te corriges. Donc ne prends pas Dieu comme un juge où chaque fois tu devrais te présenter dans son tribunal pour le même péché. Il t'a pardonné la dernière fois, on t'a donné une sentence pour le péché du vol, tu as fini, tu es sorti, tu es reparti, tu as repris à voler. On t'a pardonné et on t'a donné une sentence que tu as subie pour avoir été un meurtrier. Tu sors et tu redeviens, tu continues à tuer. Dieu, sa miséricorde, lorsqu'il nous l'accorde, c'est pour nous dire corrigez-vous. Alléluia. Bien que Dieu nous dit corrigez-vous, mais il est bon, quand il t'accorde le péché, ne te dis pas qu'il pense encore à ce péché ou encore il compte encore ce péché. Il ne le compte plus, il ne tient plus en compte ce péché. Mais ce qu'il veut, c'est que tu ne recommences pas. Amen. C'est que tu ne recommences pas. Je veux que tu essayes de ressentir ce matin ce que Dieu ressent lorsqu'il te pardonne un péché et que tu recommences. Il te pardonne, tu recommences, tu te pardonnes. Prenons l'exemple, lorsque une personne t'a offensé.
il t'a offensé de la même manière, il vient, il te demande pardon, tu pardonnes. Il repart, il recommet la même offense contre toi, tu pardonnes. Il revient vers toi, tu lui demandes pardon, et il te demande pardon autant pour moi, tu le pardonnes. Il repart, et il revient encore la troisième fois finalement. Dites-moi ce que vous ressentez souvent. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous ressentez le mépris, que cette personne n'a aucune considération pour vous. Parce que autant de fois, vous lui pardonnez l'offense qu'il vous fait, mais il n'arrête pas de le faire. Vous jugez même que cette personne se moque de vous, parce qu'il ne fait que répéter la même chose. Dites-moi, est-ce que vous allez continuer? Bien que Dieu nous recommande dans la parole de Dieu, dans le livre des évangiles de Matthieu, il nous dit, si ton frère vient même 70 fois, 7 fois, et qu'il se repent du péché qu'il t'a fait, pardonne-le. Mais bien aimé, on ne parle pas du même péché tout le temps. Amen. Ce n'est pas du même péché qu'on parle tout le temps. Que je me repens de ce péché aujourd'hui, je t'inflige encore la même chose, je reviens avec toujours le même péché, je te l'inflige et je reviens encore me repentir. Non. Quand la Bible dit, ton frère, s'il se repent, s'il t'offense, il vient te demander pardon, pardonne-le. Même s'il t'offense 70 fois, 7 fois, on parle de plusieurs types d'offenses. On ne parle pas de la même offense. Amen. Retenez cela, parce que la parole de Dieu, bien aimée, elle est énigmatique. On ne parle pas de la même offense. On parle des différentes offenses. Parce que quand c'est la même offense, ça devient une moquerie, ça devient un mépris. Amen. C'est pour cela que nous devons vaincre les péchés que nous commettons tous les jours. Nous devons vaincre afin de croître dans la spiritualité que nous avons avec Dieu, afin de croître, de grandir dans la relation que nous avons avec Dieu. Nous ne pouvons pas tous les jours nous repentir devant Dieu de l'impudicité. Nous n'arrêtons pas. Impudicité tous les jours, impudicité tous les jours, impudicité tous les jours, tu n'arrêtes pas. Finalement, où est la puissance de la parole de Dieu pour te pousser à arrêter? Où est le Saint-Esprit que tu dis avoir pour te pousser à arrêter? Tous les jours, tu te repens du péché, du mensonge, mais tu ne fais que mentir. Tu n'arrêtes pas de mentir. Bien-aimé, c'est dégradant et c'est honteux. Alléluia. Donc nous devons donc vaincre les péchés. Lisons donc Romains chapitre 6, verset 23 et Apocalypse chapitre 20, verset 12 à 15. Quelqu'un cherche Romains, je vais sur Apocalypse. Apocalypse chapitre 20, verset 12 à 15. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Lisons Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc cela voudrait dire ici que, bien aimé, la miséricorde de Dieu qu'il t'accorde ne va pas, bien aimé, empêcher que toi, tu ne commettes plus le péché. Mais c'est la grâce de Dieu qu'il manifeste par la puissance du Saint-Esprit qui met à ta disposition le désir de vaincre le péché. Amen. Bien que la miséricorde n'autorise pas le péché, et la grâce non plus n'autorise pas le péché, les gens ont souvent l'habitude de mal interpréter le verset biblique qui dit dans le livre de Romains chapitre 5 que là où la grâce a surabondé, là où le péché a surabondé, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, voilà.
Merci beaucoup. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc les gens pensent que cela autorise l'être humain à pratiquer le péché. Mais non. Non. C'est ce que je venais d'expliquer tout à l'heure. Que tu ne peux pas manifester ce mépris vis-à-vis de Dieu en répétant le même péché et en te repentant du même péché tout le temps et tout le temps. Donc la grâce ne manifeste pas pour t'autoriser à pécher. La miséricorde non plus ne t'est pas accordée pour que tu demeures dans le péché. Mais la miséricorde de Dieu nous est accordée pour que nous quittons le péché et que nous devenons les vainqueurs du péché. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. La Bible déclare, je cite, « Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Les livres furent ouverts, et un livre fut ouvert qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans le livre, selon leurs œuvres. La mer rejetait les morts qui s'y trouvaient. Les morts et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient. Et ils furent jugés chacun selon les œuvres, selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc voici donc ce que Dieu veut nous épargner lorsqu'il nous accorde la miséricorde. Il veut nous épargner le jugement dernier et il veut nous épargner la condamnation au feu de l'enfer. Amen. C'est pour cela que quand nous allons vers lui pour lui demander de nous manifester la miséricorde, il a pitié de nous, il compatit et il nous pardonne parce qu'il veut que nous échappions à l'enfer. Il veut que nous échappions à la condamnation, au tourment de l'enfer. Alléluia. Donc tu es donc invité, bien-aimé, à ne pas demeurer dans le péché parce que la grâce a surabondé. Non, tu ne peux pas demeurer dans le péché parce que la grâce a surabondé. Si tu demeures dans le péché parce que la grâce surabonde, que tu t'es dit que parce que je suis dans la grâce, je suis sous la grâce, alors je peux continuer à pécher autant de fois que je veux. Dieu va toujours m'accorder sa miséricorde. Tu t'es trompé. Alléluia. Tu t'es trompé. Tu vas te retrouver avec une surprise que Dieu Tout-Puissant te dise, comme il a dit dans sa parole, je ne te connais pas. Tu me diras, Seigneur, moi j'étais dans ton église. Moi j'aimais chanter pour toi. Seigneur, j'ai prêché ta parole. Seigneur, j'ai prophétisé. Seigneur, j'ai chassé les démons. Seigneur, j'étais dans le service à l'église. Et Jésus va te dire, je ne te connais pas. Et tu seras étonné. Mais comment tu ne me connais pas? Parce que tu as joué à ce jeu, croyant que la grâce t'autorisait à demeurer dans le péché. Pensant que à chaque fois que tu commets les mêmes péchés, tu ne deviens jamais un vainqueur du péché. Tu t'es dit que la miséricorde de Dieu manifestera toujours pour toi. Mais non. Alléluia. Et comme nous l'avons appris en fonction de la grâce, la miséricorde de Dieu ne manifeste pas pour les morts. Si tu es mort, il n'y a plus de miséricorde pour toi. Nous l'avons parlé la dernière fois et je le précise encore aujourd'hui. Il n'y a pas la miséricorde pour les morts. La miséricorde de Dieu, c'est pour les vivants. Est-ce qu'un mort peut confesser ses péchés à Dieu? Est-ce qu'un mort peut se repentir de ses péchés? Il ne parle plus. Et d'ailleurs, il n'a plus aucun contact avec Dieu. Comment va-t-il manifester cette repentance n'ayant plus aucun contact avec Dieu? Donc la miséricorde n'est pas pour les morts. La miséricorde, c'est pour toi et moi qui sommes encore vivants.
Alors, lorsque tu es vivant, alors sache que Dieu t'accorde encore la grâce pour que tu ailles jusqu'à la repentance, pour que tu cherches sa miséricorde. Alléluia. Donc, je vais également vous exprimer, on avait appris ici que lorsque tu pries pour quelqu'un, par exemple, lorsque tu pries pour quelqu'un qui a un problème et que cette personne, tu reconnais que cette personne-là n'est pas chrétienne, ou encore, si tu reconnais que cette personne, sa foi n'est pas tellement agréable à Dieu, selon que tu l'as observé. Lorsque tu pries pour elle, nous avons appris que qu'est-ce que tu dois demander à Dieu? C'est la miséricorde de Dieu que tu dois demander en faveur de cette personne. Et nous avons défini aujourd'hui que à quoi sert la miséricorde? Quel est le rôle de la miséricorde? C'est de manifester à un être humain la compassion pour que Dieu puisse pardonner ses péchés. C'est pour pousser Dieu à lui manifester la pitié pour intervenir en sa faveur. Alléluia. Donc, lorsque tu reconnais donc une quelconque personne, tu veux prier pour elle, et cette personne-là, tu te dis dans ta connaissance humaine que peut-être elle n'a pas une meilleure relation avec Dieu, ce qu'il faut d'abord demander à Dieu pour cette personne, premièrement, c'est la miséricorde de Dieu en sa faveur. Pour que Dieu ait pitié. Parce que quand Dieu a pitié de la personne, c'est à ce moment qu'il va chercher les voies et moyens comment faire pour aider la personne. Je continue sur cet exemple. Si c'est une personne qui n'est pas agréable à Dieu, alors quand tu pries pour que Dieu lui manifeste la miséricorde, Dieu qui t'a entendu va pousser cette personne à la repentance. Il va susciter dans le cœur de la personne le désir de se repentir. Et si la personne saisit cette occasion, cette grâce que Dieu lui accorde et qu'elle se repent, c'est alors après sa repentance que Dieu va l'aider. Vous comprenez le mécanisme? C'est après sa repentance que Dieu va l'aider. Mais si la personne ne saisit pas la grâce de Dieu qui le pousse à la repentance, Dieu ne pourra rien pour lui, même si toi tu as prié. Alléluia. Voici donc comment on peut prier pour des gens afin de pousser le Saint-Esprit à réaliser quelque chose dans leur vie. Amen. On commence par demander à Dieu la miséricorde pour cette personne. Les gens qui se pointent souvent pour prier pour des gens sans comprendre le mécanisme de la démarche, comment il faut faire pour que le Saint-Esprit mette à ta disposition et même à la disposition de cette personne sa puissance. Il faut commencer par demander la miséricorde. Alléluia. C'est oui, allez-y. Le moment où, par exemple, la personne sur qui tu pries, je vais prendre l'exemple, par exemple, elle est à l'hôpital, elle est à l'hôpital allongée, mais la personne est déjà décédée. Toi, à la maison, tu pries et tout, tu demandes à Dieu de l'accorder le pardon afin qu'elle puisse même revenir en vie et tout. Mais malheureusement, Dieu il va écouter ta prière. En écoutant ta prière, Dieu va venir te répondre. Il va te répondre. On va dire par exemple, une louange, une adoration et tout. Il te répond, mais en te répondant, dans cette parole, toi, tu sais déjà que le Saint-Esprit, lui, il ne va pas faire venir la personne. J'aimerais savoir à quel moment Dieu va l'accorder la miséricorde, puisqu'elle est déjà partie, et toi, tu as exaucé une prière que lui, il a écoutée, mais il t'a répondu, mais il n'a pas exaucé. Voilà. Déjà, il faut savoir que la réponse à toute prière, c'est ce qu'on appelle l'exaucement. Il y a l'exaucement et l'accomplissement. Parce que les deux éléments, les deux termes font confusion chez les chrétiens. Certains chrétiens se disent que exaucement veut dire accomplissement. Non, ce n'est pas la vérité. L'exaucement, c'est la réponse. Et la réponse, Dieu peut te la donner, mais sans avoir
as demandé. Amen. Donc l'exaucement n'est pas l'accomplissement. L'exaucement n'est qu'une réponse que Dieu te donne. Maintenant, l'accomplissement, Dieu va accomplir quand il veut et comme il veut. C'est comme il peut accomplir instantanément ce que tu as demandé. C'est comme il peut accomplir plus tard, mais te répondre instantanément. Que, par exemple, tu dis à Dieu, Seigneur, accorde-moi l'élévation, par exemple. Hein? Dieu ne va pas t'élever tout de suite. Il va te répondre, il va t'exaucer en te disant que je vais t'élever. Amen. Il a exaucé, je vais t'élever. Il a répondu, je vais t'élever. Mais ça ne va pas s'accomplir maintenant. L'accomplissement viendra avec le temps que Dieu veut prendre et quand il veut le faire. Donc, je parlerai de ça un peu plus tard. Maintenant, je vais répondre à ta question. Déjà, il faut savoir que l'exemple que tu as donné, si la personne est déjà morte et que son esprit a été déjà enlevé par les êtres dont il lui-même il a choisi appartenir pendant qu'il était vivant. Donc, je prends l'exemple. Nous avons appris cela. Lorsqu'un être humain meurt, s'il meurt en Christ, lorsqu'il est dans son agonie de mort, les anges sont déjà dans la salle pour attendre enlever son âme et l'amener dans le repos de Dieu. Je parle de celui qui est mort en Christ. Maintenant, celui qui est mort sans Christ, donc il est mort inconverti, il est mort en étant païen, en étant pécheur, il n'était pas converti, il n'a pas aimé Christ. Alors, celui-là, avant sa mort, pendant qu'il est dans l'agonie de mort, les démons sont dans la salle, ils attendent son âme pour l'amener dans l'enfer, dans les tourments. Amen. Dans les tourments. Je vous ai fait connaître que le séjour des morts, il n'y a qu'un seul séjour des morts. Mais il est reparti en deux grands groupes. Le repos de Dieu, où vont ceux qui sont en Christ, et les lieux de tourment, où vont ceux qui ne sont pas morts en Christ. Amen. Alors, les gens qui vous disent souvent que quand la personne est morte, j'ai vu son esprit, jamais, tu ne peux pas voir son esprit. Parce que quand la personne doit mourir, les esprits sont déjà dans la salle. Ils prennent son esprit pour l'amener, soit en enfer, dans le lieu de tourment, soit dans le repos de Dieu. C'est pour cela que tu entends souvent les gens, je marchais, quelquefois ils ne les voient pas, quelquefois ils les voient, ça dépend. Amen. La personne sera amenée là où il doit partir. Tu ne peux pas errer parce que toi-même tu ne connais pas le chemin. Tu ne sais pas où aller. Alors il faut les esprits pour t'amener là où tu dois aller. Amen. Donc si une personne est morte dans l'hôpital pendant que tu priais, donc Dieu ne pouvait pas écouter, j'aimerais dire, Dieu ne pouvait pas répondre instantanément si les esprits l'avaient déjà saisi. Alléluia. Si les esprits l'avaient déjà saisi. Il est bien vrai qu'une personne peut mourir et même être enterrée et que tu pries, il revient à la mort. Jésus l'a fait avec Lazare. Si Jésus l'a fait avec Lazare, cela veut dire qu'il nous a donné l'exemple que cela est possible. Amen. Tout ce que Jésus a fait, il a dit que c'est possible. Et il a dit que nous pouvons faire encore les choses plus grandes que en son nom, nous pouvons les faire. Il est donc bien fait que quelqu'un peut mourir et les esprits l'ont emmené en plein de la miséricorde de Dieu et Dieu le ramène à la vie. C'est possible. Amen. Mais si Dieu décide que cette personne ne revient plus en vie, même si tu as prié, tu n'auras pas grain de cause. Cela veut dire qu'il n'y aura pas d'accomplissement à ta prière. Dieu peut te répondre en te disant qu'il ne reviendra pas à la vie. Alléluia. Il ne reviendra pas. Il peut te répondre et te dire que je ne vais pas t'accorder ce que tu veux. C'est une réponse, c'est de l'exaucement. Il t'a répondu. Amen. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Voilà.
Donc, voici donc, bien-aimés, comment la miséricorde de Dieu et sa grâce manifestent donc en notre faveur. Ne demeurons donc pas dans le péché en nous disant que Dieu nous accorde miséricorde tout le temps, mais quand il nous accorde la miséricorde et sa grâce, c'est pour que nous nous corrigions et que nous sortions du péché pour devenir des saints. Alléluia. Sachant donc que cette différence entre la miséricorde et la grâce, c'est que la grâce n'a pas d'exigence telle qu'il faut d'abord que tu fasses quelque chose pour que Dieu t'accorde la grâce. Non, la grâce, elle, Dieu te l'accorde même lorsque tu n'as pas encore accompli ce qui plaît à Dieu. Mais la miséricorde, elle a une exigence. Il faut d'abord que tu te repentes de tes péchés pour que Dieu t'accorde la miséricorde. Amen. C'est pourquoi nous allons donc bénir Dieu pour l'enseignement qu'il nous a donné.